Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Il est 7h47. Avant de parler de chocolat, dans un instant, on va parler d'eau potable. Parce qu'il y aurait des résidus de pesticides dans plus d'un prélèvement sur deux, selon l'ANSES. C'est l'Agence nationale de sécurité alimentaire, de l'alimentation, de l'environnement et du travail. Nous sommes avec Didier Mallet, qui est président du réseau des organismes de sauvegarde de l'Oise, qui alerte justement sur l'eau. Bonjour. Oui, bonjour. Quels sont les produits que l'on découvre là, dans cette eau potable ? Alors nous, dans le département de l'Oise et dans beaucoup de départements français, donc on découvre du chlorothalonil, donc qui est un produit qui est issu des produits phytosanitaires, qui est utilisé comme fongicide. Oui. Et voilà, et on le trouve alors à petite dose quand même. À nous, dans le département, on estime que c'est pas à petite dose, parce qu'on a fait 3 prélèvements nous-mêmes, qu'on a envoyé à un laboratoire agréé, puisque l'Agence régionale de santé nous a dit qu'il fallait qu'on patiente beaucoup de temps, parce que les laboratoires du département n'étaient pas compétents. Donc on a dit on fait nous-mêmes, et nous on a trouvé des valeurs 4 fois la valeur de conformité, 12 fois, 22 fois, donc on trouve que c'est pas anodin, quoi. Ouais. Et c'est venu évidemment de l'agriculture, quoi. Ah ben les produits fongicides, oui, effectivement, ils sont utilisés en agriculture. Alors on en utilisait à une époque, même les jardiniers, il y avait le daconil, qui était un produit utilisé par les jardiniers, donc bon, évidemment, c'est pas les mêmes surfaces. Ouais. Est-ce que c'est dangereux pour la santé ? Alors aujourd'hui, les études disent que ces produits sont classés comme pertinents, donc ont des possibles effets mutagènes et cancérogènes. Donc voilà, donc nous on lit les publications de l'ANSES et aujourd'hui il y a un doute sérieux, quoi. Oui, oui. Est-ce que dans les autres pays européens et à l'échelle de la planète, l'eau ailleurs, l'eau potable est meilleure ou pas ? Si vous voulez, quand on regarde ce qui se passe aux Antilles avec la banane, j'en doute, quoi. Voilà. Donc si vous voulez. Moi, je pense que c'est un problème mondial. Partout où il y a de l'agriculture intensive, on retrouve ces produits. Voilà, c'est sûr. Oui, oui. De toute manière, même avant l'agriculture intensive, parfois, il pouvait y avoir des bactéries qui allaient dans l'eau et il y a eu beaucoup de crises au fil des siècles, Didier Mallet. Non ? Oui, la partie bactério, ça c'est la nature. Les bactéries vivent dans la nature. Ça c'est autre chose. Mais ça aujourd'hui, on s'est traité. Malheureusement, dans le monde, il y a des produits, des endroits où on ne traite pas l'eau d'un point de vue potable. Mais nous, avec un peu de chlore ou un peu d'ozone, ça s'en va facilement. Est-ce que, alors, je suis particulier, je veux savoir si l'eau potable, l'eau de mon robinet est bonne et n'est pas dangereuse, nocive comme ça. Comment doit-on faire ? Alors, le plus simple, c'est de vous connecter au site du ministère de la Santé, de rechercher votre département, de rechercher votre commune, là où on distribue votre eau, et les procès-verbaux des analyses qui sont faites régulièrement par les pouvoirs publics sont mis en ligne. Néanmoins, dans certaines communes, on fait moins d'analyses que dans d'autres. Bon, voilà, mais c'est déjà une information quand même très intéressante. Il suffit d'aller sur le site du ministère de la Santé. Oui, et si on veut aller plus loin soi-même, on va l'emmener dans un petit labo, à la pharmacie ou pas ? Non, c'est compliqué. Déjà, si on va aller plus loin soi-même, moi je conseille de poser la question à votre maire ou à la personne qui distribue l'eau. C'est quand même la responsabilité, elle est à ce niveau-là, c'est ce qu'on appelle la PPRDE. Donc avant de faire des analyses soi-même qui coûtent cher, nous les prélèvements, on les a payés 250 € par prélèvement quand même. Voilà, donc c'est pas une somme anodine. Donc voilà, moi je dis, retournez-vous contre la personne qui vous distribue l'eau, allez questionner, il faut questionner. Oui. Voilà pour savoir. Merci Didier Mallet d'avoir été avec nous pour nous parler de ce problème donc de l'eau potable avec des résidus de pesticides dans plus d'un prélèvement sur deux selon l'ANSES.